Bonjour à tous, la suite des petits tutos que je vous fais en ce moment. Aujourd'hui alors j'ai repris le réseau d'un ami là, parce qu'il offre pas mal de possibilités pour montrer pas mal de choses. Aujourd'hui je vais vous montrer une fonctionnalité sur CDM qui peut être super pratique, quoi. On va aller nettement plus loin que d'habitude. Attention, le niveau augmente, il faut quand même maîtriser, avant d'attaquer ce qu'on va faire aujourd'hui, il faut quand même maîtriser tout ce qu'on a vu avant, évidemment. Donc on va faire, donc j'ai ouvert le réseau, on va essayer de poser, on va poser un train, on va poser l'autorail 1 par exemple sur l'itinéraire 1, ici, sur la voie du bas, et on va lancer la simu. Alors si vous vous rappelez bien, l'autre fois j'avais mis des temps d'attente assez longs, ce qui fait que là l'autorail attend 999 secondes avant de démarrer. Alors évidemment là c'est vraiment très très long. Imaginons, c'est pour ça que généralement je déclenche, mais quand j'ai des scénarios avec des actionneurs, je me débrouille pour lancer le début de la simulation avec un train qui va déclencher tous les autres. Donc ce qui fait que si on avait été dans cette configuration-là, avec tous les autres trains, j'aurais posé cet autorail ailleurs, pas, pas sur sa voie d'attente. Je l'aurais mis peut-être ici en gare ou carrément dans une boucle ici, enfin peu importe. Mais voilà, là on se retrouve avec un train qui attend et nous aussi du coup. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir les itinéraires à la volée. Alors c'est pas un terme que je viens d'inventer, c'est vraiment prévu dans CDM. Alors là on a le petit, le petit cartouche, là, la petite fenêtre qui nous montre l'autorail 1. Donc quand on n'est pas sur le bon train, il suffit de cliquer sur le train pour que la fenêtre se mette à jour. On peut même mettre, si on a plusieurs trains, on peut avoir plusieurs fenêtres comme ça, une par train. Ça encombre un peu, mais enfin, on peut, on peut avoir ces fenêtres-là tout affichées en même temps. Donc on va en plus élargir un peu là. Je vais venir cliquer sur ce rectangle. Voilà, ici on voit l'itinéraire. Pour changer d'itinéraire, arrêtez d'abord le train. Là on voit bien que l'autorail 1 est sur l'itinéraire 1. Donc je vais d'abord arrêter le train. Alors il est arrêté, hein. Quand je dis arrêté, ça veut dire je vais du coup il va arrêter de compter, quoi. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Arrêt de la loco, très bien. Et je vais le libérer de l'itinéraire, c'est-à-dire que c'est comme si un petit peu je le retirais de l'itinéraire 1, c'est exactement ça. Donc je le libère. Et là, ici, on voit itinéraire à la volée. Et là, ça va être super pratique. Je vous montre. Donc je clique dessus. Il y a un petit truc ici qui s'ouvre, une petite fenêtre. Et je vais commencer déjà à l'avant du train. Voilà, on voit qu'il y a un rond qui s'affiche. Je vais cliquer. Tac. Ensuite, je vais cliquer là où je veux l'amener à la prochaine étape où je veux l'amener. C'est-à-dire que je veux le faire sortir du grill, ici. Et en gros, il faut qu'il se retrouve ici. Donc là, on voit que j'ai un trajet qui vient de se faire. Un trajet à vol d'oiseau, hein, en respectant chaque étape. Donc le train va partir d'ici, il va sortir du grill, il va se retrouver là. Et ensuite, il va se retrouver là. Il va monter toute la rampe, ce qui fait que je peux à nouveau cliquer. Il va se retrouver ici en haut. Admettons que je veuille lui faire prendre la voie la plus à gauche, je vais l'amener ici. Voilà. Et quand mon itinéraire à la volée est terminé, je clique sur OK. Et là, j'ai plus qu'à démarrer mon train en manuel. Donc là, je vais le démarrer. Les aiguilles, toutes les aiguilles de l'itinéraire vont se faire. Alors là, je le démarre volontairement très vite, hein, pour pas que la vidéo dure 3 heures. Surtout que voilà, on va voir que vraiment tout est possible. Donc à la base, cet autorail là était sur l'itinéraire 1, c'est-à-dire que ça passait ici par la voie numéro 1 du
bas. Et en haut, en fait, je ne me rappelle plus, mais peu importe. On va pouvoir l'amener en fait exactement là où on va vouloir. Donc là, on voit que tous les aiguillages se sont faits. On voit qu'ici, on a l'avertissement qui s'est mis en marche. Pourquoi? Parce que effectivement, on va s'arrêter au prochain canton. Donc là, je l'ai fait rouler vite, mais il va ralentir évidemment tout seul. Voilà comment on peut amener un train très rapidement d'un point à l'autre du réseau. On va continuer, donc rappelez-vous, donc là, l'itinéraire, oui, je ne vous ai pas parlé, on va le voir tout de suite après. Là, il s'était créé, en fait, quand j'ai créé cet itinéraire à la volée, il s'était créé un itinéraire temporaire qui ne dure que le temps qu'il faut au train pour rejoindre donc l'endroit qu'on lui a dit. On va créer autre chose, donc là, le train est à l'arrêt complet. On va refaire un itinéraire à la volée. Donc à nouveau le petit truc s'affiche ici. On va donc partir d'ici, de là où est le train forcément. On va passer voilà ici. On va donc se retourner. Donc lui il fait au plus court. Hein. On va passer admettons sur la voie de ici à gauche. On va se retrouver du coup très vite en bas. On va se retrouver là. Et puis là, au lieu de lui faire prendre la voie 1, on va l'amener en voie 3, ce qui n'est pas du tout normalement sa voie de garage. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Donc je dis OK, je démarre. Donc vous voyez, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il s'est créé un itinéraire qui s'appelle ZZZ 402. Donc on démarre. Je vais démarrer aussi volontairement très vite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc on voit que les aiguillages se font, tout simplement. Donc là, le train est en manuel, hein, je peux le contrôler ici, je peux contrôler sa vitesse. On voit que là, il ralentit, hein, je le relance. Je fais ce que je veux. J'avance à la vitesse que je veux, je peux le faire ralentir à certains endroits. Je peux vraiment conduire le train comme dans la réalité. Donc là, on va attaquer la rampe. Voilà, un tour, deux tours. C'est un petit peu long forcément avec une rampe. Et encore celle-ci est vraiment pas grande. Voilà, nous voilà sortis de la rampe. Le train continue sa course. Les aiguillages pour l'amener en voie 3 vont se faire. Voilà. Ils sont en train de se faire. Quand ça passe au blanc, c'est que c'est en train de se faire. Voilà tout simplement comment on peut déplacer des trains très rapidement. Et on va voir donc qu'une fois que le train va s'arrêter ici, l'itinéraire va disparaître, va être en fait supprimé. Voilà, sans itinéraire. Et là, à partir de là, en fait, on pourrait le remettre sur un itinéraire. Mais on ne pourrait pas directement le mettre sur le sien, sur son itinéraire de prédilection qui est censé être le 1. Là, je suis obligé, forcément, il n'y a qu'un seul itinéraire qui passe par la voie 3, c'est l'itinéraire 3. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience? On pourrait refaire un itinéraire à la volée, on va le faire. On va le ramener donc ici et certainement là, je pense. Ouais. On démarre. Voilà, donc je fais vraiment des vidéos sur des cas, enfin sur des choses bien particulières. On va essayer de ne pas mélanger 36 fonctions à la fois. Là, vraiment, aujourd'hui, on voit ça, les itinéraires à la volée. C'est super, ça c'est vraiment super pratique. Donc là, comme tout à l'heure, on voit que l'aiguillage c'est fait ici. Pas de souci.
Et voilà, le train arrive là où on a voulu l'amener. Pas de problème. Et là maintenant, alors donc l'itinéraire à la volée, c'est carrément effacé. Hein, ça ne dure que le temps de l'itinéraire. Et là maintenant, certainement que je peux le remettre sur son itinéraire 1, pas de problème. Et attente, plus redémarrer. Là, le logiciel va le reprendre en main. Donc là, il va attendre les 5 secondes qui étaient prévues sur l'itinéraire de base et il redémarre. Et là, il est à nouveau sur l'itinéraire 1. Voilà. Donc ça, voilà, ça peut être vraiment pratique. Ça, plus pas mal d'autres choses qu'on verra. Ça peut vraiment être pratique pour amener des trains rapidement d'un endroit du réseau à un autre, sans problème. On va peut-être le laisser encore rouler. C'est un peu long parce que forcément le réseau est pas bien grand, mais quand même, ça fait quelques mètres à chaque fois. Les convois se roulent quand même pas mal. Il y a de quoi user, il y a de quoi user les bandages, mine de rien. Voilà, on se rappelle, là, si vous avez regardé les vidéos précédentes, on se rappelle que là, au retour de la boucle, on ne s'arrêtait pas, donc là, il ne va pas s'arrêter. L'aiguillage est fait. Et il va bien sûr aller se garer sur sa voie de garage et il recomptera, donc à partir de là, il comptera à nouveau 999 secondes, donc dans l'attente d'un autre train qui le déclencherait. Là, pour ce petit tuto, j'ai mis qu'un seul train, mais évidemment, tout ceci est valable avec tous les trains, soit qui fonctionnent, soit qui sont garés. Alors évidemment, si on lance un itinéraire à la volée, avec déjà des trains en circulation, bien, CDM va gérer, va parfois peut-être arrêter le convoi de l'itinéraire à la volée pour laisser passer le trafic qui était prévu à la base. CDM, évidemment, ne fait pas de saute-mouton. Les trains ne se sautent pas par-dessus, quoi. Voilà, alors on va le laisser, histoire de bien vous montrer qu'il va aller se garer en voie 1. Et que normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va arriver. Donc toujours toute la signalisation est opérationnelle. On voit que là, le feu vient de passer au rouge. Là, on voit que l'aiguillage, effectivement, qui va l'amener en voie 1, vient de se faire. Et voilà notre train qui arrive en voie 1, tout simplement. Et qui, une fois arrivé ici, va se mettre à compter 999 secondes. Je vais mettre ma souris ici, comme ça on va le voir. Voilà, 999 secondes. Et ça compte. Donc à partir de là, on pourrait le refaire démarrer, le faire aller ailleurs, n'importe où il n'est pas censé aller normalement quand il est lié à cet itinéraire. Donc pour résumer, on arrête d'abord la loco, on clique ici arrêt locaux, ensuite on fait libérer de l'itinéraire, ici comme ça, et après on clique itinéraire à la volée et on choisit toutes les étapes là où on veut vraiment le faire aller, quoi. Voilà. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un canton, les étapes c'est quoi? Ce sont les cantons, les aiguilles et autres. Là tout à l'heure on l'a fait arriver en voie extérieure, là on pourrait l'amener en voie intérieure. Et il n'y a pas de souci. Donc là on redémarre. Au revoir. Voilà, délibérément je roule très vite. Hein. Voilà. Encore donc une fonctionnalité de CDM qui est bien pratique et on va en voir pas mal d'autres
concernant les itinéraires. Mais encore une fois, voilà, c'est pas ces fonctions-là sont pas. Faut bien maîtriser tout le reste, hein, avant de. Sinon, on va s'y mélanger les pinceaux, hein. C'est pas. On commence à rentrer un petit peu dans les couches un petit peu obscures de CDM. Voilà, notre train va s'arrêter en gare. L'itinéraire temporaire va s'effacer. Voilà. Et là, il se retrouve sans itinéraire. Et là, par exemple, on pourrait le poser, mais là, on a le choix. On pourrait le poser sur l'itinéraire 2, sur le 4, sur le 5, mais pas sur le 1, puisque le 1 ne passe pas euh, par ici. Donc il faudrait peut-être, pour le remettre sur le 1, il faudrait d'abord l'amener sur une portion de voie commune, en fait, à tous les itinéraires. En gros, tous les itinéraires passent par cette boucle-là, ou passent par la rampe. Donc on pourrait d'abord l'amener ici, pour ensuite le ramener vraiment sur son itinéraire. Mais ceci dit, rien ne m'interdit de faire un itinéraire à la volée qu'il ramènerait en voie 1. Pas, pas de souci. Donc là, pour le coup, il serait vraiment à nouveau prêt à être posé sur l'itinéraire numéro 1. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur ces nouvelles fonctions, nouvelles choses qu'on voit. Et voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.